Je crois parce que je choisis la vie. Donc c'est à partir du texte du Deutéronome que je vais vous lire maintenant que nous allons essayer d'avancer dans cette direction. Moïse dit : Israélites, voyez, aujourd'hui je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites sa volonté, obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux. Et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n'obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à les servir, je vous préviens aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Je crois parce que je choisis la vie. Mais après tout, croire peut-il se partager ? Dans un monde où la foi est reléguée dans l'intime, dans le personnel, pour ne pas dire dans l'individuel, en faire une question pourrait sembler une outrecuidance de notre âge. En quoi, en effet, les raisons qui font croire pourraient-elles concerner quelqu'un d'autre que celui qui affirme avec force et conviction qu'il croit ? On pourrait bien sûr rétorquer qu'il est toujours bon que celui qui croit puisse se dire à lui-même les raisons qui l'enracinent et le maintiennent dans cette disposition d'esprit que l'on appelle croire. Mais au-delà du soliloque, du colloque singulier que chacun mène en son fort intérieur, le fait de le soumettre à la question, si cela ne doit pas devenir une torture, est bien le symptôme que croire est destiné à être partagé. Poser la question, cette question qui nous rassemble ce soir, ne cacherait-il pas le désir secret de donner de la publicité à ce qui nous anime, d'en faire un lieu commun, au sens littéral des termes, d'ouvrir un espace public où, s'arrachant à l'intime, le croire veut respirer au grand air, s'exprimer, se communiquer. Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais dans ce monde dominé par un scientisme rampant, afficher avec impudence que croire peut donner lieu à de multiples questionnements, l'installe en fait au cœur de la cité, lui redonne du souffle et, en fin de compte, brise les barrières d'un enclos pourtant bien gardé qui lui interdisait une présence agissante dans un monde qui, sauf lorsqu'il est la proie d'illuminés dangereux, se refuse à voir plus loin que le bout de son nez. Nous sommes en effet aussi dans un monde qui se satisfait d'un pragmatisme sans horizon autre qu'un présent immédiat, persuadé d'avoir trouvé le Saint Graal ou la potion, d'avoir trouvé le salut dans le Saint Graal ou la potion magique, à devoir trouver le salut dans l'accès à toutes les propositions qui s'offrent aux consommateurs convaincus d'avoir retrouvé enfin le salut dans les rayons d'un supermarché bien achalandé. Car on l'a bien compris, croire dans ce contexte est totalement subversif. Croire recèle en son sein une insurrection, une forme d'insurrection. Croire engendre certainement une résistance.
Sauf à faire erreur sur la question, il s'agit bien là d'ouvrir une brèche dans un réalisme à courte vue qui ne croit que ce qu'il voit ou ce qu'on lui donne à voir. Croire, par contre, c'est poser que le réel n'est peut-être pas celui qu'on pense. Croire sous-entend que tout n'est pas mis à disposition dans une société policée, policière, et qu'il y a des fuites dans le système, qu'il y a des fentes dans le barrage, et que le colmatage et les rustines deviennent problématiques. Si croire était bien hier l'opium des peuples en quête d'abondance, croire est peut-être aujourd'hui le lieu où se cristallise la résistance la plus forte à l'impérialisme despotique de l'uniformisation mondialisée sous le signe de Mammon, McDo et Coca-Cola. Les oligarchies soupçonneuses, cupides et dominatrices avaient cru juguler la force du croire dans les temples et les églises, aux fenêtres étriquées, car si l'on pouvait encore percevoir les chants des croyants à l'extérieur, il valait mieux que leur génuflexion soit dérobée à la vue des passants, d'autant plus que dans une complicité inconsciente, mais bien utile, les calotins ou les huguenots manifestaient eux-mêmes une certaine complaisance à ne pas se rendre trop visibles. Mais aujourd'hui, voilà que croire veut se mêler à ceux qui ne le voyaient plus. Croire veut se mêler de ce que, dans un consensus tacite, ne le regardait pas. Croire veut nous donner des raisons, s'expliquer, répondre à des questions. Et en fin de compte, croire veut même poser des questions. Le grand effort d'enfermement qui l'avait anesthésié trouve à qui parler, car croire ne se contente plus de croire seulement, mais veut prendre la parole. Et de la parole au geste, il n'y a qu'un pas, et ce pas inquiète. Ce pas inquiète, et j'en veux pour preuve un exemple tout à fait d'actualité, que cette affaire un peu minable de suppression de subventions à la radio Fréquence Protestante, votée par le Conseil régional de l'Île-de-France, et qui plus est, le mot « victoire » employé par l'un des élus artisans de cette décision après ce vote arraché par une majorité de circonstances. Oui, en effet, victoire. Victoire de l'obscurantisme, contre une parole qui, sans volonté de prosélytisme, n'a qu'un souci, celui de servir des isolés, des solitaires, des laissés pour compte, des exclus, en quête d'amitié, d'écoute, de sollicitude. Serait-ce là le symptôme qu'il y a encore des va-t-en-guerre qui, au nom d'une laïcité frelatée, ont peur d'un retour du religieux, peur d'une revanche de Dieu, selon la formule malheureuse de Gilles Kepel, ou bien peur, et c'est ce que je crois, peur qu'une parole de croyant vienne bousculer les conforts d'une nomenclature sourcilleuse et toujours vigilante à protéger ses certitudes, ses privilèges, et toujours à la recherche de boucs émissaires lorsque des positions acquises sont menacées. Oui, croire inquiète. Croire suscite de l'inattendu, de l'imprévisible. D'ailleurs, le livre dont est extrait le texte que nous venons de lire en est un signe sans ambiguïté. Vous savez, le roi Josias, en bon gestionnaire, avait envisagé les réparations minimales d'un temple mal entretenu, témoin d'un passé révolu, mais encore reconnu comme lieu central d'une foi un peu maltraitée dans une société un peu complaisante avec l'oubli de ce qu'elle avait reçu en son temps.
Mais, surpris dans ses plans, voilà qu'au recoin d'un mur endommagé, une parole assoupie dans un texte oublié, c'est notre livre du Deutéronome, refait surface, et d'un projet de ravalement au périmètre bien circonscrit, le roi s'engage dans une réforme considérable du vivre ensemble dont il est le garant et le responsable. On voit là toute la puissance du croire lorsqu'il s'empare d'une âme confiante et ouverte à toutes les éventualités. Et c'est probablement ce qui fait peur aujourd'hui, car aujourd'hui, croire fait défaut, la confiance manque, la méfiance règne. L'inattendu, l'imprévisible font peur. Ce qui advient est menaçant. Ce qui ne peut pas être surveillé, contrôlé, ce qui ne rentre pas dans des cadres préétablis, des frontières reconnues, des identités certifiées, des échanges bien calculés, des contrats verrouillés, des savoirs expertisés, tout cela inquiète, fait peur et discrédité. Discrédité, c'est-à-dire sans crédit, on ne peut le croire, on ne peut y mettre sa confiance. Et c'est là où la force du croire devient nécessité pour dépasser les peurs étouffantes, les dangers surestimés, les menaces annoncées. Croire est la lucarne par laquelle il faut passer, et peut-être faut-il que certains se fassent violence pour y accéder, car, et c'est ici qu'après s'être posé la question, vient se révéler la réponse. Pourquoi croire ? Pourquoi avancer sans repère, sans garde-fou, comme Abraham qui ne savait pas vers quelle contrée il allait et combien de temps sa pérégrination allait durer? N'est-ce pas que la vie serait de ce côté-là? N'est-ce pas dans le risque du croire que se forge un avenir généreux, abondant, victorieux et cette fois-ci dans la paix? N'est-ce pas là que se brisent toutes les pierres tombales de nos certitudes raisonnées et raisonnables? Un sociologue de mes connaissances, Dominique Pécaud, a publié il y a quelques années un livre au titre éloquent « Risques et précautions » ou l'interminable rationalisation du lien social. À force de précaution, de prudence, d'assurance, de rationalisation, n'a-t-on pas tué le lien social? N'a-t-on pas, en écartant ce qui ne se compte pas, ce qui ne se comprend pas, ce qui ne s'évalue pas, n'a-t-on pas, en fin de compte, écarté la vie, étouffé le souffle vital? À force de vouloir tout avoir, tout pouvoir et surtout tout savoir, n'a-t-on pas choisi la mort lente de ceux qui n'attendent plus rien et surtout ne s'attendent plus à rien, ne s'attendent à rien qui secoue tous les jougs qui de plus en plus pèsent sur nos épaules? On avait voulu la mort de Dieu, peut-être est-ce la mort de l'homme qu'on a récoltée. Pourtant, le croire résiste, le croire demeure. Ça et là, confusément parfois, mais décidément, opiniâtrement, le croire s'agite. Derrière le cogito qui du doute veut passer à la certitude mécanique d'un savoir qui, comme un rail, aux aiguillages bien ordonnés, préserve de tous les écarts inaudits, se maintient un credo, le croire, qui sans cesse instille la vie. Là où la certitude triste, dogmatique, d'une raison sans horizon, se fige dans le linceul blafard des précautions, des sécurités, des assurances tout risque. L'insouciance joyeuse du croire ravive la petite flamme de la vie qui, contre vents et marées, se dresse comme une vigie à la proue du navire et annonce que, quels que soient les bords qu'il faudra tirer,
il y aura toujours un port pour accueillir les voyageurs. Comme au désert, où chaque jour était un jour nouveau, les peuples avancent, si oubliant la carte qui fige un territoire et fixe un itinéraire, ils parcourent dans un pèlerinage de tous les instants un chemin qu'ils croient promis à un achèvement heureux. Alors oui, je crois parce que je choisis la vie, je crois parce qu'il nous faut résister à ces peurs qui, à vouloir expulser tout ce qui n'est pas reconnaissable, assimilable, calculable, programmable, expulsent la vie elle-même, son mystère, sa fragilité, sa beauté, ses espérances et ses joies. Aujourd'hui, après plusieurs siècles d'accumulation de connaissances, de capitaux, de biens de toutes sortes, on expulse beaucoup. On expulse les étrangers, les endettés, les diversités, les déviants de toutes sortes. Notre monde se barricade dans la peur. Et pourtant, il sait beaucoup de choses. Il croule sous les informations. Mais finalement, il ne croit plus en rien et il n'espère pas grand-chose. Alors, peut-être est-ce à nous, peuple témoin d'une foi libre, insolente et indocile, de rappeler que la vie est un long parcours qui ne peut se satisfaire d'une cité où croire est expulsé. Croire, c'est ne pas savoir. Croire, c'est ne pas s'emparer. Croire, c'est ne pas maîtriser. Croire, c'est accueillir sans condition. C'est partager sans mesure. Croire, c'est recevoir sans calculer. Croire, c'est espérer que l'appel lancé à Abraham il y a plusieurs millénaires a encore un sens aujourd'hui, qu'aujourd'hui encore on peut se mettre en route, comme les disciples de Jésus-Christ avec un bagage réduit, et au gré des rencontres, témoigner que malgré les vicissitudes du temps présent, il est possible de choisir la vie. Une vie généreuse, libérée, reconnaissante, allégée de tous les fardeaux que nous lègue un monde aux abois. Mais pour cela, il nous faut croire. Croire encore que croire, ce n'est pas demeurer à l'abri dans nos temples aux portes closes, ce n'est pas nous réfugier dans nos confessions de foi partagées, ce n'est pas nous contenter de nos amitiés bien scellées. Croire, c'est avancer en eaux profondes, les eaux profondes d'un monde qui a bien besoin qu'on lui tende la main, les eaux profondes d'un monde où, risquant nous-mêmes de perdre pied, nous savons que quelqu'un nous tient par la main et nous tient fermement. Croire, vous l'avez compris, ce n'est pas une disposition intérieure, ce n'est pas un trésor enfoui. Croire, c'est un geste. Le geste de celui qui, pour obéir au maître de la vie, au maître de toute vie, s'élance dans la confiance et accomplit lui-même le voyage de la vie auquel le Seigneur l'a appelé. Un voyage pour que l'espérance, la vérité, la paix, la justice, la fraternité soient toujours au rendez-vous de la rencontre avec le Christ et les plus petits de ses frères qui sans cesse viennent vers nous. Amen. Oui, monsieur le pasteur, oui, Jean-Pierre arrive, sans doute. Croire, c'est agir, c'est risquer, c'est se risquer, c'est surprendre, mais c'est aussi se surprendre. Nous aurons le plaisir d'entendre un intermède musical
interprété par Benoît Tourette et Miki Tajima. Il s'agit d'Ondine de Maurice Ravel.